Réaction, Francis Gutleben. Cet extrait de Françoise Laborde est dans votre livre. Cet extrait est dans le livre, et quand elle dit, quand on lui demande est-ce qu'il y a un vrai patron à France Télévisions, qu'elle est dubitative. Écoutez, Patrick de Carolis, pour répondre aussi à Thierry tout à l'heure, il s'est mis dans une situation absolument incroyable. Il clame partout qu'il est indépendant, mais qu'a-t-il fait en arrivant à France Télévisions? Il est allé chercher ses collaborateurs directs chez Copé, chez Villepin, et ensuite chez Baudis, pour le remercier de l'avoir aidé à venir à la présidence de France Télévisions. Baudis qui était patron du CSA à l'époque. C'était patron du CSA. Donc il y a quand même des situations qui ne sont pas satisfaisantes. Et encore une fois, je veux dire, France Télévisions n'a pas le droit de verser l'argent pour les Non, mais attendez. Je trouve l'ouvrage utile. Moi, je trouve l'ouvrage utile. Parce qu'il met le doigt quand même sur une aberration. Effectivement, si on regarde aujourd'hui, prenez France 3. Cette chaîne, comme elle a vu quand même la masse salariale doubler en 10 ans. Il y avait 3000 personnes qui disaient, mais il y a 6000 aujourd'hui. En Espagne, en Angleterre et ailleurs, en Allemagne, ils ont restructuré à la hache, c'est vrai, toutes ces boîtes qui étaient quand même totalement hypertrophiées. C'est vrai que le bouquin est violent, qu'il est brutal, qu'il est par endroits excessif. Mais encore une fois, c'est un coup de poignard sur une réalité objective. C'est une boîte qui va mal et 200 millions d'euros de déficit quand même, c'est quelque chose qui pèse. Emmanuel, moi, après avoir lu le bouquin, j'ai quand même une question à vous poser. C'est pour qui vous roulez, j'ai l'impression. Parce que c'est vrai que tous les exemples de rapports, choses comme ça, c'est quand même que des gens de droite, on va dire, pour schématiser. Vous avez quand même déterré Alain Griotret, Jean Cluzel, qui n'en demandait pas tant, vous citez Sarkozy sans arrêt, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un dessin politique, on le veuille ou non, ça tombe pile au moment où on parle de la nouvelle loi sur l'audiovisuel, qu'il y a systématiquement, vous défendez la loi, systématiquement des rumeurs de privatisation de France 2, vous l'évoquez à un moment donné dans le bouquin, la privatisation éventuelle de France 2, qui serait peut-être la solution à tous ces problèmes. Est-ce qu'en fait, vous n'êtes pas un petit peu en opération commando et commandé? qu'est-ce que vous allez faire après? C'est une bonne question. Alors déjà, pourquoi voulez-vous obligatoirement, lorsqu'on fait un travail d'enquête, qu'on dénonce un certain nombre de dysfonctionnements, pourquoi voulez-vous qu'on roule pour quelqu'un? C'est la question qu'on se pose, franchement. Moi, j'espère avoir fait œuvre utile, encore une fois, en mettant les problèmes sur la table et en espérant qu'en les mettant sur la table, cela contribue. Je vous réponds pourquoi. Parce que vous n'êtes pas un enquêteur comme tous les autres. Vous faites un livre d'enquête sur la télévision, or vous êtes un professionnel de la télévision. C'est pas comme si vous enquêtiez sur le milieu des courses alors que vous êtes ni jockey ni lad. C'est totalement différent. Je peux vous assurer que j'ai pas rendez-vous avec Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Personne n'a la parole pour se défendre aussi, pour expliquer des choses. Par exemple, sur l'histoire tout à l'heure de la double équipe pour Ce soir ou jamais, je pense que ça méritait aussi peut-être que quelqu'un de France 3 explique pourquoi il y a ces deux équipes. Vous avez contacté les syndicats par exemple? Bien sûr, les syndicats, moi j'étais en contact avec eux en permanence. Je veux dire, le bras de fer avec les syndicats, c'est quelque chose que France Télévisions, que tous les cadres connaissent du matin au soir. Ça peut pas mieux tomber. Je vous demande d'accueillir un second invité à ce dossier. C'est Jean-François Théaldi. Jean-François Théaldi qui est grand reporter à France 3 et qui est secrétaire général et porte-parole du SNJ CGT. Vous avez lu le livre? Ah non, s'il arrive avec toute sa doc, vous avez lu le livre? Oh oui. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Et est-ce qu'il y a dans ce livre est vrai? Est-ce qu'il est vrai qu'il y a une prime de caméra pour le caméraman? Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a deux équipes qui font Ce soir ou jamais? Tout à fait. Et que l'émission coûte le double d'une émission normale? Tout à fait. Non, il y a deux équipes. Il y a une équipe qui fait Ce soir ou jamais, une équipe qui fait le journal télévisé. Voilà. Et je pense que M. Gutleben, qui est un grand professionnel de la télévision, sait très bien quand une émission entre un journal et puis une émission en direct qui dure 2 heures, eh bien nous avons besoin effectivement de deux équipes et de deux plateaux. Parce qu'un journal télévisé, il y a des reportages qui arrivent jusqu'à la dernière minute. Et que quand vous préparez une émission en direct, comme la vôtre d'ailleurs pendant 2 heures, c'est une émission qui demande de la préparation. Nous ne sommes pas en direct, Non mais c'est dans les conditions de d'accord. La question c'est le fait de faire venir des gens de province. Sur les primes. Sur les primes, Monsieur Gutleben sort des primes qui existaient. Moi, quand je suis rentré à la télévision il y a 30 ans à France 3, les primes de montée de pylône, les primes d'équipement, les primes, qu'est-ce qu'il y avait encore? Les primes de montée d'escalier. Toutes ces primes sont toujours dans la convention collective, Monsieur Théaldi. Regardez encore ces primes. Vous voyez comme c'est malhonnête. Non, répondez, on pose la question, monsieur. Est-ce que ces primes existent encore? Si vous me laissez répondre, bien sûr que je vais répondre. Il y a effectivement des textes qui existent toujours, mais comme dans toutes les entreprises depuis 30 ans. Est-ce que ces primes existent encore? Oui ou non? Ces textes existent toujours depuis 30 ans, ils n'ont pas été dénoncés parce que ça fait... Moi, quand je suis rentré à France 3... Non, quand je suis rentré à France 3, ces primes d'escalier et de pylône n'étaient déjà plus payées, puisque les primes de pylône, c'est du temps où TDF était à l'intérieur des stations de France 3 il y a 30 ans, où les gens montaient réparer les pylônes lorsqu'effectivement il y avait des intempéries. Ça fait plus de 25 ans que TDF n'est plus... Je vais poser la question court. Les escaliers, c'est quand on Stop. La question que se posent tous les gens. La prime existe
juste dans les faits, est-ce que quelqu'un touche sur sa fiche de paye une prime de pylône, d'escalier ou de scooter? Non. Certaines sont toujours Oui, touchées. seuls équipements de montagne, effectivement, pour les équipes qui travaillent en région montagne, qui vont dans la neige, on leur paye effectivement tous les 2 ans, on leur paye une paire de chaussures et un équipement de neige. Voilà. Les caméras de plateau, ça existe toujours et c'est toujours appliqué. Expliquez-nous, comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand une équipe de France 2 vient vous voir pour un tournage, c'est bête, hein, ils sont toujours 3, alors qu'à TF1, des fois ils sont 1, qu'à Paris Première, moi je les vois arriver faire des sujets, vous avez des Betacam numériques très légères, il y a une personne qui vient, et qu'aujourd'hui vous avez toujours un preneur de son, effectivement, un caméraman, et souvent un 3e technicien. C'est vrai qu'il y a encore des équipes à 3, mais c'est vrai que de plus en plus, et depuis longtemps, il n'y a plus que des équipes à 2 personnes. Alors moi je vais vous dire, si on veut de la télévision de qualité de service public, il faut effectivement qu'il y ait au moins 2 personnes, parce que lorsque je suis interviewé par des chaînes privées dont je tairai le nom, dans la longue bagarre que j'ai menée cette année dans l'audiovisuel public, quand je vois effectivement la personne qui m'interviewe, qui a l'œil dans la caméra, le micro à la main, le réflecteur sur le côté, quand je suis interviewé par quelqu'un, j'ai envie de voir la personne qui me parle, et pour avoir fait ce métier 30 ans sur le terrain, j'ai envie de voir la personne qui me parle pour le regarder dans les yeux. Thierry Moreau. Une question très simple. Page 106, l'auteur raconte que des caméramans sont sortis du bâtiment de France 3 dans le sud de la France pour filmer le bâtiment, et ils ont eu à cette occasion une prime de sortie. Est-ce que oui ou non ce type de prime existe? Ah, écoutez, il est possible qu'il s'est touché de ce prime de sortie. J'ai également trouvé, alors, pour mais vous sortir savez, du bâtiment et filmer le bâtiment. Ça vous choque pas? Vous pouvez pas dire que ça vous choque pas? Écoutez, des exemples comme ça, il y en a plein de bouquins. Il y a aussi le syndicaliste, il y a le syndicaliste qui a été acheté, il y a le directeur régional qui boit une coupe de champagne avec les pieds sur le bureau pendant qu'il parle à la directrice générale. n'est pas dans le livre. bouquin est rempli de ce type d'anecdotes. On a l'impression parfois que la CGT, alors c'est bien d'être venu avec le PINS, je me cache pas, moi. Surtout que la position reste acquise. Je me cache pas, moi. Je veux surtout que rien ne change. Et en dénonçant un certain nombre de dysfonctionnements dans le livre, je considère qu'il est urgent et vital que tous les partenaires de l'audiovisuel public, que ce soit les syndicats, que ce soit les sociétés de production, etc., que tous ces gens-là descendent de leur donjon dans lequel ils se retranchent en permanence. De grâce, Monsieur Tealdi, acceptez que cette entreprise évolue. De grâce, faites en sorte que la convention collective évolue. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut faire des économies à France Télévisions? Est-ce que vous voulez dire ça, oui ou non? Écoutez, encore une fois... Ça sera le mot de Non la mais fin. répondez. Non. Oui ou non? Vous n'êtes pas d'accord, pas d'économie? Non. Donc on continue à Pour moi, il n'y a dépenser. pas de gaspillage. Ah bon, Il n'y a pas de gaspillage. Francis Gutleben, pardon, Francis Gutleben, pas de gaspillage pour Tealdi. Francis Gutleben, le Pas mot de de la fin. gaspillage pour Tealdi. Et qu'est-ce qu'on vient de voir cette semaine? C'est que la redevance augmente. Et qui c'est qui paye? Ce sont les Français qui sont obligés une fois de plus pour payer à cause d'une situation dans laquelle on est. 2 euros par an. 2 euros par an, ça fait 4 avoir autre euros en chose 2 ans. qu'effectivement les émissions de trash de TF1. Je suis 2 et 2, 4. Copé est toujours vivant. Voilà, 2 et 2, 4, on sera d'accord au moins sur un point. Merci à vous deux d'être venus parmi nous. Le livre s'appelle